Bonjour, Laurence Ranclément, anciennement HR Manager chez Noble Group, où j'ai agi sur différents continents, Hong Kong, Suisse et Brésil. J'ai décidé en 2010 de revenir dans mon pays d'origine, la France, pour y fonder la société Percé, pour persévérer dans l'efficacité énergétique, qui est une société de business développement sur ce domaine. Je suis également cofondatrice de l'association Défis et Envol, qui porte des défis sportifs pour le développement personnel. Notre prochaine aventure est la traversée de l'océan Indien à la rame, qui débutera en avril de cette année. Alors le premier conseil que je leur donnerais, c'est de savoir ce qu'eux ils veulent. C'est vrai qu'on est dans des grands groupes qui poussent des objectifs multiples, des objectifs qui changent en fonction du marché, en fonction des nouvelles demandes des actionnaires. Il est important de se rappeler toujours ce que nous on veut. Et donc la force de la définition d'un objectif et la clarté d'un objectif est vraiment ultime. Ensuite, le deuxième conseil que je donnerais aux managers, et là je vais peut-être revêtir mon ancienne casquette de HR chez Noble, je leur dirais que quelle que soit la pression qu'ils reçoivent en top-down et la pression qui devient mensuelle, hebdomadaire, voire quotidienne pour délivrer des chiffres, pour justifier des résultats, de vraiment se souvenir qu'ils ont des équipes en dessous d'eux. Des statistiques aux États-Unis montrent que 80% des employés sont démotivés par leur manager. Je pense que c'est une vraie catastrophe et qu'il y a une vraie reconnaissance à tirer des équipes bien managées. Donc se souvenir de ce rôle de people manager et des responsabilités qu'ils ont derrière cela. Et je leur dirais aussi deux choses. La première, être un people manager, c'est acquérir des compétences de base que n'importe qui peut acquérir. C'est une question de volonté. Et la première est give feedback. Donc j'invite tous les managers à savoir vraiment give feedback à chacun des membres de leurs équipes. Et la deuxième chose, je pense qu'il est important de rester dans son style et de savoir qui on est et de savoir l'exprimer et de retrouver une certaine forme d'authenticité, une fois de plus, quelle que soit la pression qu'on a autour de soi, et donc de se recentrer sur eux, de savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent, et de s'exprimer en tant que tel, et donc de retrouver vraiment une forme d'authenticité. Si j'étais un manager aujourd'hui au sein d'une grande entreprise, j'essaierais de m'inspirer de ce que j'ai vu en Asie notamment, où les gens de façon générale ne sont jamais négatifs et prennent toujours une crise comme soit une opportunité, soit de manière assez flegmatique en disant qu'à une crise suit toujours un moment de prospérité et que c'est une question de cycle. Et donc il faut savoir passer la vague et puis on attendra que le ciel bleu revienne. Donc il y a, une fois de plus, c'est une question de volonté, c'est une question de discipline, il faut rester positif. C'est très facile de s'enfermer dans des cercles vicieux négatifs. Enfin, les Français sont très bons pour faire ça en étant le peuple le plus pessimiste au monde. Mais vraiment, restons positifs. Et effectivement, il y a une crise, mais il y a trop d'intérêts croisés dans le monde pour que le monde s'effondre aujourd'hui. Et donc la crise, si elle est bien là, on ne parle pas du krach de 29, on ne parle pas d'une guerre catastrophique. Donc prenons du recul, prenons de la hauteur. Va y avoir peut-être un peu de perte de valeur. Oui, très bien, c'est la vie et c'est comme ça. Et prenons notre énergie pour construire l'après et voyons les opportunités pour construire peut-être de nouveaux business models, pour construire de nouveaux modèles opératoires ou de nouveaux modes de relations et de connexion entre hommes pour construire un autre monde. Donc voyons plutôt les opportunités et construisons l'avenir. Ma plus grande performance jusqu'à ce jour, et en fait je repartirai assez loin en arrière, je repartirai sur l'année 2000 et je pense particulièrement au mois de mars de l'année 2000 tout particulièrement. C'est un mois où j'ai eu plusieurs nouvelles que j'ai apprises en même temps. La première, j'étais à Polytechnique à l'époque, mais j'avais fait un dossier pour être prise au Master of Art Program in Social Sciences in Chicago et venant d'une école scientifique,
être admise en social science dans la meilleure université mondiale sur le sujet et recevoir une bourse était pour moi un vrai accomplissement. En parallèle de ça, je faisais du théâtre en semi-professionnel et on avait eu un vrai succès pour notre première devant 800 personnes. Et enfin, je suis née le 8 mars, le jour, ce qui est devenu la journée de la femme. Et pour le 8 mars, tous mes amis m'avaient organisé une soirée surprise avec tous portant un t-shirt à mon effigie. Et donc, je pense que c'était un vrai succès d'avoir réussi à combiner une réussite intellectuelle, on va dire, une réussite artistique et d'être toujours proche, de toujours pouvoir nourrir des amitiés fortes. Donc, voilà, pour moi, la réussite, c'est savoir combiner ces différents plans. Et c'est vrai qu'on voit souvent, par exemple, dans le monde de l'entreprise, des top managers qu'on porte au très haut, mais à côté de ça, ce sont des gens qui n'ont pas de famille ou qui n'ont aucun respect pour les personnes qui les entourent. Et c'est vrai que je ne considérerais pas ces réussites comme des vrais succès.